comme une protection et on décide vers le 12e, 13e siècle d'élargir l'enceinte. Ce seront les différents hameaux. La rue Carlo-Mailly, au pied du rempart du Bon Secours, est le résultat de cette logique historique. C'est-à-dire qu'en 1896, on a construit la poste, qui est au début de cette rue. Et à l'époque, on a dû percer une petite partie des remparts qui obstruait le passage sur le côté de la poste. La route n'a été tracée que vers 1920. En 1910, ce qu'on sait déjà, c'est que l'escalier qui permet d'accéder à la rue de Savoie, qui se trouve juste ici tout près, l'escalier était déjà construit et avait remplacé la petite montée de terre qui permettait jadis d'accéder à cet endroit. Si l'on suit le tracé des remparts en longeant cette rue Carlo-Mailly, nous arrivons au local d'une société de tir à l'arc. Son nom, les Archers du Château. Ils existent depuis 1867. C'est-à-dire que là, à l'emplacement du local de la Société des Archers, qui existe toujours à l'heure actuelle et qui s'appelle les Archers du Château, qui existe depuis 1867, eh bien, à l'emplacement de ce petit local se trouvaient les vannes qui servaient justement à remplir d'eau les douves qui entouraient notre ville pour sa défense. Poursuivons notre chemin vers l'extrémité des jardins d'exercice des archers. C'est là que se trouvait l'impasse dite Bouillat, témoin aujourd'hui disparu de ce quartier fort contigu. Le quartier, évidemment, n'était pas aussi joli qu'il l'est aujourd'hui, puisque juste ici derrière nous se trouvait l'impasse Bouillat, qui était une impasse où il y avait 5 maisons, serrées les unes contre les autres, et qui vivaient vraiment dans des conditions déplorables, puisqu'il n'y avait aucune arrivée de lumière. Une seule latrine existait pour les 5 maisons. En 1906, ces maisons ont été démolies, et il a fallu attendre 1901 pour que le bureau de bienfaisance décide de construire des petites maisons ouvrières, les premières habitations ouvrières qui se trouvent plus exactement à la rue des Pastures dont nous parlerons tout à l'heure. La rue des Pastures, qui doit son nom à d'anciens pâturages. Ceux-ci étaient indispensables pour faire paître le bétail destiné à l'approvisionnement de la population civile. Avec l'augmentation de cette dernière durant les siècles, les pâturages se sont éloignés de la cité. Eh bien, à la rue des Pastures, il y avait des terrains libres en dehors de l'enceinte qui servaient à faire paître les bêtes qui étaient là pour servir à l'approvisionnement de la population en cas de siège. Mais très vite, ces territoires ont été occupés par la population, parce que la population grossissait et elle est venue s'installer à l'extérieur des remparts. Maintenant à Binche, on trouve encore des endroits où il y a des prairies, où on voit le bétail paître. Non, mais il y a quand même encore l'emplacement de quelques fermes. Bon, notamment dans cette rue, il y avait 2 fermes, la ferme Colo et la ferme Minet. Et encore à l'heure actuelle, il y a une ferme qui cultive d'ailleurs de façon tout à fait naturelle des produits. Mais enfin, il n'y a plus d'animaux qui sont là en pâture, non. Au fil des siècles donc, les pâturages s'en sont allés. En 1901, pour relever le niveau de salubrité du quartier, notamment de l'impasse Bouillat, le bureau de bienfaisance faisait construire 10 habitations ouvrières sur un terrain lui appartenant à la rue des Pastures. Derrière nous se trouvent des anciens logements sociaux. On pouvait appeler ça comme ça à l'époque. Oui, c'est-à-dire qu'il a fallu à une certaine époque quand même lutter contre l'insalubrité publique. Alors dès 1895, on a édité un nouveau règlement sur les bâtisses qui exigeait une certaine superficie pour les pièces, qui exigeait au moins un lieu d'aisance par maison, un petit jardinet. Et en 1901, le bureau de bienfaisance a érigé ces maisons, 10 petites maisons, 8 avec 2 pièces bas, 2 pièces haut, 2 avec uniquement une pièce bas, une pièce haut, et chacune avait une petite cour ainsi qu'un petit jardinet et un lieu d'aisance. Pour l'époque, le loyer n'était pas fort cher. Non, le loyer s'élevait à 17 francs par mois pour les maisons avec 2 pièces bas, 2 pièces haut, et à 14 francs pour les autres. Il fut une époque où, à divers moments de l'année, on voyageait en barque dans ce quartier ainsi qu'à la rue Carlo-Mailly. Il paraîtrait même que vers 1946, les eaux sont montées jusqu'à la rue Van der Pepen. Il faut dire que les eaux de la Sam étaient fort tumultueuses. Dans les années 60, on a construit une voûte sur le parcours citadin de Ruisseau. Mais lors des dernières pluies, il a fallu surveiller ce cours d'eau de fort près, à l'endroit dit de la tête d'Amont. Voilà, vous savez presque tout sur ce quartier, sauf un détail, mais il a son importance. Alors qui était Carlo-Mailly ? Eh bien, Carlo-Mailly, d'après ce qu'on m'a raconté, c'était un ancien principal du collège de Binche. En réalité, il s'appelait Charles Mailly, mais vous savez, bon, à l'époque, on n'hésitait pas à escamoter les noms des personnes, et d'où Carlo-Mailly.